Et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier live Instagram. Très content de vous retrouver aujourd'hui avec une petite nouveauté. Je vous propose ce soir un petit tirage de l'oracle des maîtres dauphins que j'ai écrit en 2010, que j'ai reçu plus exactement, plus qu'écrit. Et on va faire un tirage par rapport aux énergies du jour, des énergies du moment et dans le collectif, dans ce qui nous concerne à tous. On n'est pas sur une question individuelle, on est simplement sur ce qui nous traverse, les enjeux, ce qui se joue pour nous et puis peut-être ce qu'on a y trouvé. Donc j'ai mes petites cartes à disposition et puis on va tirer. On va voir ce qui ressort. A priori, je vais tirer une carte. Je vais attendre que tout le monde arrive. On va prendre quelques instants pour que personne ne loupe. Vous dire en amont qu'on se retrouve sur le Facebook Live de ma page Gilles Delieuse, Dauphin de Lumière, le 14, le 14 pour un apéro papote de 19h à 19h30. Donc là, c'est ambiance décontractée. Vous venez avec votre petit verre, on trinque ensemble et puis lors d'une conversation un peu informelle, vous êtes libre de poser vos questions et puis je vous réponds en guidance, sachant bien évidemment que ce n'est pas une vérité absolue, c'est un éclairage, je vous apporte simplement ma coloration, ce que je ressens, ce que je perçois, mon éclairage tout simplement, et puis il résonne ou il ne résonne pas. Mais finalement, dans les deux sens, c'est toujours quelque chose qui va vous apporter matière à réflexion, ne serait-ce qu'en remettant en cause l'espace d'un moment, votre certitude ou votre vérité de l'instant. Je vois que ça arrive. Bonjour à tout le monde. Bonsoir Mariette, bonsoir Michael, Agnès, coucou, t'as réussi. Marjorie, Marie-Jo, pardon, Carole et tellement d'autres personnes, ça arrive. Bon, eh ben c'est parti, on va faire ce petit tirage parce qu'on va pas s'attarder 10 000 ans, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Intéressant. Mhm. Dauphin vert, étoile Atlante. Je vous lis la phrase. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu, cet oracle, l'idée n'est pas d'être sur un oracle qui a vocation à prédire l'avenir. On est vraiment sur une démarche énergétique et c'est un point de départ. À partir de là, il y a des énergies qui découlent. Il y a 14 maîtres dauphins. D'ailleurs, pour les personnes qui sont touchées par l'énergie des dauphins, sachez qu'à partir du 24 avril, commencent des sessions à distance de e-learning que vous pouvez retrouver sur mon site internet gildelios.com où tous les mois, il va y avoir l'énergie d'un dauphin que je vais transmettre avec un e-book, avec des informations précises. On va commencer dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, avec le dauphin rouge, Kalim, et puis il y a 14 fréquences comme ça. Là, on est sur la fréquence donc du dauphin vert qui s'appelle Étoile Atlante. Chaque dauphin a un symbole. Là, en l'occurrence, il y a son sceau énergétique. Et puis, chaque dauphin a son nom qui résonne comme un mantra d'activation qu'on peut psalmodier pour rentrer dans son énergie. Et puis, tellement d'autres choses que je détaillerai que je ne peux pas détailler là. Là, on est vraiment sur le cœur du message. Quel est le message qu'il a à nous délivrer à travers son énergie pour aujourd'hui, pour maintenant et pour nous tous. Donc son message sur la carte, c'est je respire et je renouvelle la vie dans chaque cellule de mon corps. Moi, quand je dis ça, directement, ça me ramène au présent. La respiration, c'est l'oxygénation, mais c'est aussi ce qui nous permet de rester en vie. C'est ce qui nous permet de ramener la vie à l'intérieur de nous, à travers toute la nouveauté qu'on renouvelle à l'intérieur de nous, mais aussi tout ce qu'on expire, de tout ce qui n'est plus, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui est devenu limitant, de toutes ces données-là. La respiration, c'est également ce qui permet d'étirer le temps. Un peu, vous savez, comme quand on est enfant. Mais les dauphins, ils portent vraiment cette énergie de l'enfant, de la joie, de l'instant présent. Quand on est enfant, on a cette capacité magnifique à étirer le temps, ou parfois à le contracter aussi. Quand on est dans un amusement et qu'on est complètement happé par ces données, eh bien le temps, une heure, un jour, paraît une seconde. En revanche, quand on s'ennuie ou quand on est très présent à quelque chose, eh bien le temps va s'étirer. Le dauphin vert, il nous amène vraiment à cette conclusion-là. On est dans une période un peu particulière, singulière, unique même historiquement, où on se retrouve confiné, où on n'a plus, en tout cas, la sensation, peut-être à tort, de pouvoir circuler comme on veut. Finalement, ça vient atteindre notre sentiment de liberté extérieure. Je ne peux pas me déplacer comme je souhaiterais me déplacer, je ne peux pas voir les gens que j'aimerais voir comme je voudrais les voir, et à la fois, est-ce que je suis vraiment
atteint dans ma liberté? Je ne crois pas. Et justement, le dauphin vert, ce qu'il vient nous dire, c'est rentre à l'intérieur de toi et utilise cette respiration pour rentrer en contact avec le monde. Rentrer en contact avec tout ce qui t'entoure. Rentrer en contact avec tout ce que tu es vraiment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le dauphin vert, il vient également nous rebrancher sur la donnée de reconnecter les règnes. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. Quand je dis à l'intérieur de soi, tout simplement parce que déjà, nous sommes des animaux. Nous sommes des cristaux. Nous sommes des végétaux. On peut se demander comment, mais on a la flore intestinale, on a une symbiotique très particulière, un macrobiote même au niveau de nos intestins, avec tout un tas de bactéries, etc. Mais on a la flore donc intestinale, on a l'arbre bronchique. Il y a tellement d'aspects végétaux à l'intérieur de nous. On a toutes ces ramifications, toutes ces veines qui sont là pour alimenter notre sève, tant au niveau du sang qu'au niveau des canaux qui vont véhiculer la lymphe, qu'au niveau des canaux plus vibratoires qui vont faire circuler l'énergie vitale. Quand je dis qu'on est des animaux, c'est que, bien sûr, on est des animaux qui ont essayé de s'extraire de cette animalité, mais à la base, on a cette nature animale. Et au-delà, le chamanisme a très bien mis ça en exergue. Nous avons ce qu'on peut appeler des animaux totems ou alliés à l'intérieur de nous qu'on peut aller recontacter, qui sont qu'on peut voir comme des aides, des guérisseurs, des soutiens, des conseils, mais qui sont également, les dauphins en font partie, à un certain niveau, mais qui sont également et avant tout des parts de nous. Donc c'est recontacter cette donnée-là. C'est bien sûr recontacter à l'extérieur, mais c'est aussi et surtout recontacter à l'intérieur. Et puis le minéral, je vous disais, nous sommes cristallins. C'est pas anodin, le dauphin vert, étoile Atlante, il s'appelle étoile Atlante. Donc il est un véritable portail qui nous ouvre vers d'autres civilisations, vers d'autres consciences et vers l'aspect cristallin. Et si vous regardez bien cette carte, au centre de son seau, et bien justement, de manière stylisée, il y a une sorte de cristal, de gisement, de cristaux bruts. C'est pas un seul cristal monoterminé, taillé, non. C'est vraiment une plateforme comme on retrouve vraiment le cristal à l'état pur. Non seulement on a de la magnétite dans le corps, spécialement concentrée au niveau des poignets, au niveau également des sourcils, mais on a également le silice. Le silice qui est vraiment du cristal à l'état pur à l'intérieur de nous. Et le silice, il faut savoir qu'il y a une membrane de silice qui entoure chaque cellule et qui joue un rôle extrêmement important dans notre santé globale, dans notre équilibre, dans le transfert des informations, etc. etc. Donc, Étoile Atlante nous invite à revenir à ça. Quand j'écoute, quand je me centre sur cette carte, ce que je ressens de très intéressant, c'est, en tout cas il me semble, c'est cette donnée de renouvellement, de guérison aussi. Un temps qui nous est donné dans une course en avant où on n'a jamais de temps pour faire tout ce qu'on aimerait faire, où on a la sensation de devoir remettre à plus tard, de devoir faire des choix de priorisation, l'opportunité de se déposer, d'avoir ce temps à la fois pour respirer, pour se déposer à l'intérieur de soi, mais peut-être également pour penser, pour soigner, pas forcément au sens de guérir forcément, mais plutôt au sens de prendre soin, prendre cure, toutes les parts de soi, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter ce qu'elles viennent de nous dire et que parfois on ne prend pas le temps d'écouter. Prendre le temps de rencontrer toutes ces parts de soi que parfois on fait passer au dernier plan à leur propre détriment et à notre propre détriment parce qu'on préfère dans cette priorisation privilégier les personnes à l'extérieur, les rencontres, les sorties, l'activité culturelle, parfois le travail, parfois même pour ne rien faire de spécifique. Et finalement, Étoile Atlante, le dauphin vert, nous invite à accueillir cette opportunité, non seulement de se mettre à jour, bien sûr, mais de rentrer à l'intérieur de soi, d'être en contact profond avec notre être-té, avec ce que nous sommes, que nous n'avons pas besoin de définir dans le détail. On voit souvent dans le développement personnel, la connaissance de soi, l'invitation à être en contact avec une forme d'analyse et de typologie, qui je suis, et si je sais qui je suis, alors je vais pouvoir être heureux, je vais pouvoir être épanoui, je vais pouvoir grandir. Les dauphins ils nous disent tout l'inverse, tu n'as pas besoin de te savoir. En revanche, tu peux te connaître.
te connaître en permanence, c'est-à-dire renaître à ce que tu es, sortir d'un carcan, not in the box comme disent les Hawaïens, sortir d'un carcan qui voudrait que l'identité ressemble à ceci ou à cela, revenir au sens étymologique du terme identité, qui en latin ne veut jamais rien dire d'autre que id, préfixe, euh, qui détermine. C'est ouais, un adjectif, ouais, bref, id et entité, donc l'entité qui se trouve là, celle qui est déterminée à cet endroit précis. Donc revenir à cette identité, c'est-à-dire à cette entité qui est simplement positionnée à cet endroit-là, et non pas qui est comme ceci ou comme cela, parce que cette identité est loin d'être figée, elle n'a pas simplement une énergie qui s'exprimerait d'une seule manière structurellement tout au long d'une vie ou d'une incarnation, mais elle est un perpétuel recommencement sans changer, c'est-à-dire c'est le muable dans l'immuable. Je peux prendre toutes les formes, je peux sans cesse me renouveler, me transformer, me modifier, tout en restant exactement le même ou la même, parce que c'est la même énergie qui est à l'œuvre, mais qui s'exprime au travers d'un médium différent. Et Tolatante, c'est ça qu'il vient nous dire. Prenons le temps de nous réinventer, prenons le temps de sortir de tout ce que nous pensions être, et c'est une façon de guérir des blessures, c'est une façon de se libérer de certaines choses qui nous taraudent et qui restent là, qu'on continue de tourner en boucle, pour lesquelles on a des regrets, ou au contraire des choses qu'on voudrait incarner. On voudrait les incarner à la sueur de notre front, on voudrait euh, les acquérir, les posséder d'une certaine manière, y compris les vertus, les qualités spirituelles, alors qu'en réalité, il suffit de les reconnaître en soi, sans se figer dedans, sans se dire que c'est tout à fait nous. Ça m'inspire d'ailleurs une phrase de Michael Roth qui dit que la véritable modestie n'est pas de se diminuer, mais la véritable modestie est de briller de toute sa lumière sans la prendre pour trop personnelle. Et je crois que c'est exactement ça, ça rejoint ce message d'Étoile Atlante du Dauphin Vert. Il nous dit, sois libre d'être tout ce que tu veux, découvre tous les aspects de toi que tu n'as jamais découverts. Euh, Peut-être vis-toi, rencontre-toi aventurier, rencontre-toi moine, nonne, prêtre, rencontre-toi ermite, rencontre-toi créatif, bricoleur, cuisinier, amant, rencontre-toi troubadour, rencontre-toi dans le silence, rencontre-toi dans euh, la rencontre ou l'aide, la solidarité avec les gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas forcément les gens qui a priori te sont proches dans le cœur. Rencontre-toi, découvre-toi en permanence et surtout, n'en fais pas une idée préconçue, n'en fais pas non plus une idée arrêtée. Ce n'est pas parce que tu te rencontres là-dedans à cet instant que cette donnée est valable pour le reste de ta vie. Alors que notre mental a tout fait, lui, de tirer des règles générales, structurelles. C'est parce que je l'ai rencontré une fois que c'est ce que je suis et je vais même essayer de le faire perpétuer. Et toi, la tante nous libère de ce cercle infernal, de ce cercle vicieux. Il nous demande est-ce que nous tous ensemble, est-ce qu'on peut se suspendre? Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir cerner, de vouloir contrôler, pour simplement rentrer dans cette alchimie, dans cette magie de la vie, d'être au rendez-vous à chaque instant et de cueillir ce présent, d'être présent au présent simplement, justement parce que je n'ai pas d'idée préconçue, parce que je ne sais pas qui je suis et parce que j'accepte de ne pas le savoir. Et peut-être parce que je le vois comme la plus grande des sagesses, parce que dans cette respiration, j'inspire à chaque fois la vie qui prend une nouvelle forme. Et je n'en suis que le propulseur, je n'en suis que le médiateur, le médium, je n'en suis que le véhicule, je n'en suis peut-être même que l'œuvre. Cessez parfois de vouloir être l'artiste pour devenir l'œuvre de la vie, qui va s'exprimer à chaque fois avec une palette différente, avec un mode d'expression différente, et me ravir moi-même, me laisser émerveiller, me laisser toucher, me laisser émouvoir par ce que je contacte de moi au travers de cette énergie qui fait vibrer ma corde. Comme si nous étions, et c'est vraiment l'un des messages des dauphins que je vous détaillerai peut-être dans un autre live, et puis bien sûr dans ces formations à distance, ce message des dauphins qui nous dit qu'on est comme un transistor et que finalement on n'a rien à faire sinon s'accorder à des fréquences. Comme on va accorder notre guitare avec notre accordeur, comme on va accorder les marteaux du piano, et ainsi de suite. Un peu comme un diapason. Et il y a des personnes qui travaillent avec des diapasons qui vibrent à l'énergie de la Terre, à l'énergie de certains astres, planètes, à certains hertz, qui vont avoir une influence sur nos ondes cérébrales. Et bien de la même manière, les dauphins viennent nous aider à nous ajuster parce que
au-delà d'une entité, d'une vision d'un guide, etc. C'est avant tout des fréquences. Moi, je fonctionne beaucoup en termes de quantique et grâce à eux, c'est eux qui, en 2009, m'ont branché totalement sur ça alors que je ne me croyais pas apte à comprendre ce type de données. Et finalement, j'ai eu accès à à des données quantiques, à des données même scientifiques, euh, autres que le quantique, que je n'aurais pas cru pouvoir comprendre et qui ont été validées par des personnes dont c'est le métier, en me disant, mais là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est telle loi ou c'est telle... tu l'as dit avec tes mots. Et je me suis rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin d'étudier forcément la théorie au sens académique ou orthodoxe du terme pour finalement la mobiliser. Et c'est ça que les dauphins viennent nous dire. C'est ça que le dauphin vert vient nous dire actuellement. Est-ce qu'on peut s'offrir cette douceur? Est-ce qu'on peut s'offrir cette guérison qui n'est pas la guérison de ce qu'on pense être nos blessures, de ce qu'on pense être nos mémoires, de ce qu'on pense être nos peurs? Mais simplement, est-ce que on peut accepter de se rencontrer? Est-ce qu'on peut arrêter de se faire face? Est-ce qu'au contraire, on peut se faire face? Est-ce que on peut aussi cesser d'être dans la spirale infernale, y compris avec soi-même, de devoir absolument occuper l'espace, occuper sa journée? Est-ce qu'on peut simplement être face à soi, en regardant, en observant, en étant dans la vigilance, dans le discernement de tout ce qui se vit, sans rien faire pour que cela change? Avec mes parts de doute, avec mes parts de douleur, avec mes parts de peur, avec mes parts d'inconfort, avec mes frustrations, ma culpabilité, ma joie comme ma tristesse, et me réjouir de cela, de toutes ces palettes de la vie qui ne sont pas toujours personnelles, mais que j'ai la chance de laisser vivre et de laisser être à travers moi. Et peut-être sommes-nous réalisés grâce à cela et par cela, simplement parce que nous laissons la vie être à travers nous et qu'il s'agit de se laisser traverser par elle plutôt que de vouloir la traverser, plutôt que de vouloir amener notre vie quelque part. Laisser la vie nous amener. Laisser la vie faire de nous son œuvre. Bonsoir à tous qui nous rejoignent encore, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je remontre la carte tirée qui est Étoile Atlante, le dauphin vert. Je respire et je renouvelle la vie dans chaque cellule de mon corps. Et je vais vous lire une partie en tout cas de ce que j'ai écrit, même si certainement je l'aurais écrit différemment aujourd'hui. Ok, on est parti. Donc je respire et je renouvelle la vie dans chaque cellule de mon corps. Ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit. Pris dans le flot de la vie, nous sommes sans cesse en quête de temps. Et nourrissons la croyance que nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire tout ce que nous avons à faire. De fait, nous sommes rarement dans le présent, l'ici et le maintenant. Tantôt revenant sur le passé, tantôt nous projetant dans le futur. Par conséquent, le temps se contracte. Le présent dans l'instant n'existe plus, puisque nous ne lui laissons plus sa place, nous ne le reconnaissons pas. Nous générons donc un fort facteur de stress et commençons à contracter notre organisme, jusque dans notre ADN. La pression monte dans notre corps et les muscles se tendent, se raidissent. Les tensions se font sentir. À cela s'associe la croyance que nous ne pourrons pas tout gérer, et nous commençons donc à nous vider de notre énergie vitale. Notre respiration devient plus haute, haletante presque. Dans cette spirale descendante, notre corps souffre et notre taux vibratoire baisse, parfois jusqu'à laisser la maladie s'installer. Respirez profondément, en conscience, avec l'intention profonde d'inonder tout notre corps d'une nouvelle énergie et de chasser l'air vicié de notre corps, chargé de toutes les mémoires, tous les stress, toutes les émotions résiduelles, nous ramène instantanément dans le présent. Respirer, c'est s'expanser. Retrouver, recréer. Recréer un espace solennel en soi et pour soi, dans cet ici et dans ce maintenant. Le dauphin vert nous invite à prendre le temps de respirer et ainsi à revitaliser l'ensemble de votre corps.
Une bonne respiration contribue à votre équilibre physique, émotionnel et psychique. Vous vous rendrez rapidement compte qu'une respiration ample, profonde et fluide, comme la respiration ventrale simple ou la respiration yogique, vous apporte un confort tel que vous accomplirez tout ce que vous aviez à faire, dans la douceur, la légèreté, la zénitude. Mais peut-être que ces mêmes données n'auront plus la même importance. Invoquez le dauphin vert chaque fois que le rythme s'emballe et que vous avez besoin de souffler, de respirer au sens propre comme au sens figuré. Mais invoquez également le dauphin vert à chaque fois qu'il est difficile pour vous de sortir du fer, de ralentir, de vous retrouver en face de vous et qu'une part de vous peut avoir tendance à trouver d'autres issues, d'autres objectifs, d'autres contraintes pour faire en sorte que vous ne soyez plus en face de vous, avec vous. Le message actuel, si je devais l'extrapoler, c'est tenez-vous la main, cessez de vous fuir, cessez de vous combattre, cessez de vouloir vous changer. Vous êtes exactement celle ou celui que vous attendiez, vous êtes parfait par nature, nous sommes parfaits par nature. Et ce n'est qu'en arrivant à cet espace-là de conscience, qui n'est pas simplement un discours normé qu'on entend, mais qui est profondément vécu, pulsé, vibré à l'intérieur, que nous pourrons nous donner à réensemencer ce monde, à ressortir en y posant un regard différent, en y rayonnant une nouvelle énergie. Ce temps est sacré, ce temps qui nous est donné à cet instant nous permet non pas d'avoir des idéaux, non pas d'avoir simplement une clarté autour de qu'est-ce que je veux pour ce monde, mais réellement qu'est-ce que je décide d'y engager. Et d'y engager pas simplement avec ma tête, mais aussi bien sûr avec elle, mais pas simplement avec elle, mais avec l'ensemble de mon organisme, avec mon ventre, avec mes tripes, avec tout ce qui vibre dans mon cœur, avec la responsabilité que je prends d'être au rendez-vous. D'être au rendez-vous avec la vie, mais pour être au rendez-vous avec la vie, je me dois d'être au rendez-vous avec moi. Je me dois de contacter combien je suis. Et je suis passe forcément par contacter l'être en dehors du faire. Je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Et c'est parce que le faire n'est plus une tentative d'être et d'exister, mais que le faire devient le prolongement même de ce que je suis et qu'il n'y a plus d'enjeu à faire pour exister et pour être réalisé. Parce que je contacte profondément mon essence qui se vit en moi, quoi que je fasse, même si je ne fais rien. Alors, il redevient à nouveau utile de faire. Parce que, quel que soit l'acte, en réalité, que je sois en train de faire la vaisselle, que je sois en train de faire l'amour, que je sois en train de regarder la télé, cuisiner, manger, boire, échanger, me nourrir d'un spectacle, eh bien, travailler, que ce soit par n'importe quel biais, ce n'est qu'un véhicule qui permet à l'essence, à la vie que je suis, de se distiller. Et parce que je reviens à cela, non seulement je ne me contrie plus sur le faire, sur la concrétisation, sur la réalisation, je suis épanoui par nature, je suis réalisé par nature, je suis parfait par nature, et ce je suis ne souffre aucune définition. Je ne suis plus ceci ou cela, je ne m'aime plus pour ceci ou pour cela parce que je serai conforme à mes attentes ou non conforme à ce que je pense qu'on attend de moi ou que la vie ou qu'un Dieu supérieur attendrait de moi. Mais simplement, je rentre dans cette donnée de ce que je suis et qui n'a pas besoin d'autres qualificatifs. Mais je le vis totalement. Je le vis viscéralement. Je le vis avec sincérité, avec authenticité, avec plénitude. Je ne fais pas simplement que le survoler et si l'instant d'après je ne le ressens plus, je n'essaie pas forcément de le retrouver. Parce que la vie est une vague et que ça reviendra à moi comme dans une respiration. Et il y a des moments où j'aurai l'impression de me contrir. Il y aura des moments où j'aurai l'impression de me tendre. Mais ne pas oublier que la tension est le préalable du relâchement. Alors plutôt que d'essayer de détendre quand ça se tend, accepte simplement la tension, dans cet instant, dans ce présent, sans avoir la projection que cette tension durerait si je ne faisais rien pour l'arrêter. Cette tension est un instant, elle n'est valable que dans ce présent. Et si je la laisse se vivre elle aussi, sans lui donner le pouvoir, mais simplement en accueillant qu'elle soit en moi, alors peut-être je vais découvrir que naturellement elle va cesser et que, qui plus est, elle a contribué au processus général. Je prends souvent cet exemple.
regarde deux animaux qui s'entretuent et on se dit, mon Dieu, c'est affreux, la nature est sauvage, est violente, est vile. Et puis on regarde la Terre dans son ensemble et on se dit, c'est magnifique l'écosystème qui s'autorégule. Et en réalité, on parle de la même chose, mais vu à travers deux lucarnes différentes. De la même manière, si on l'applique à ce que je disais l'instant d'avant, je l'ai perdu. Je disais l'instant d'avant, aidez-moi. Je parlais de la tension. Dans cette tension, donc si je la laisse se dérouler et que j'y pose un regard différent, comme dans les deux lucarnes de la parabole sur l'écosystème qui s'autorégule, alors je me rends compte que ce que j'avais vu comme un problème à résoudre était peut-être exactement déjà l'élément de résolution. Et c'est tout ça que vient nous dire le dauphin vert. C'est pas simplement ralentir, c'est pas simplement rentrer à l'intérieur de soi, c'est s'accueillir. S'accueillir dans tout ce qu'on est, dans tous les trésors qui sont déjà là, mais que peut-être on ne voit pas parce que on a mis tellement de filtres et on n'a peut-être même pas pris le temps de ressentir ce que nous percevions de nous maintenant. On reste rivé avec des idées qui datent peut-être de 20 ans sur ce qu'on pensait être ou sur ce qu'on voudrait devenir. Et simplement, c'est dans ce moment-là, c'est maintenant que je peux faire l'expérience de me rencontrer vraiment. Comme je rencontrerai une nouvelle personne sur qui je n'ai pas collé de référence et d'étiquette. Et c'est parce que je me rencontre comme une personne nouvelle que je peux peut-être tomber en amour, être amour avec. Et dans cette énergie de cohérence, sans essayer de la diriger, sans essayer de la mener quelque part. Eh bien, me rendre compte que ce feu d'amour à l'intérieur remet en axe tout ce qui a besoin de l'être. Et le système immunitaire, le thymus, s'active, s'élève dans sa vibration. Parce que je n'ai pas besoin de me défendre de quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui pourrait m'atteindre. Mais je suis dans mon rayonnement. Je suis dans ce qui est là et qui jaillit et que je laisse jaillir parce que je l'ai rencontré sans le définir. Mais que je le laisse se vivre et que je le soutiens. Par mon regard, par ma conscience, par l'amour que je suis. Voilà pour le tirage du jour. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était riche pour vous. C'était une première pour moi, le Live Insta. Donc voilà, je suis content d'avoir été avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va résonner. Vous pouvez retrouver les tirages en ligne gratuits de l'Oracle, je l'ai mis depuis des années. Vous pouvez le retrouver sur mon site gildelios.com. Sur la page d'accueil, vous descendez, vous scrollez un peu vers le bas, vous allez trouver à la fois le tirage gratuit de l'Oracle des Maîtres Dauphins, même s'il n'y a pas tout du livre. Vous avez également d'autres tirages qui existent sur le site avec une dimension humaine et une dimension galactique qui parlent moins au mental mais qui voient en tout cas une partie cerveau gauche et une partie cerveau droit. Et donc ça c'est à disposition gratuite. Allez-y, c'est là pour vous. N'hésitez pas à le faire tourner. Et puis si vous voulez creuser plus loin avec l'oracle, vous pouvez le retrouver également sur mon site dans la rubrique livre. Vous avez 43 cartes qui existent avec des messages de chaque maître dauphin. 13 maîtres dauphins donnent 3 messages différents et puis le dernier n'en donne qu'un. Et puis avec dans la nouvelle édition, parce qu'il a été réédité, il y a 3 nouvelles cartes qui existent et qui sont la conscience baleine, la conscience beluga et les lignes temporelles. Peut-être que ça sortira lors d'un prochain live et que j'aurai à vous parler de ces fréquences et puis vous en dire encore un peu plus sur ces dauphins. Comme je le disais en introduction, on se retrouve le 14 février sur ma page Facebook Gilles Delieuse, Dauphin de Lumière, le 14 de 19h à 19h30 pour un apéro papote, hashtag spiritualité décontractée, petit verre de vin, de spritz, de bière, tout ce que vous voulez, vos questions que vous pouvez également m'envoyer à l'avance. Et puis, pendant une demi-heure, je vous apporterai mes guidances. À partir du 24 avril, vous avez la possibilité d'intégrer cette formation en ligne sur l'énergie des maîtres dauphins. Cette semaine, il y a encore le défi 7 jours Mandalam qui est en cours et que vous pouvez totalement intégrer, que vous pourrez même intégrer à d'autres moments
parce qu'il va sortir des dates. Là, il y a l'accompagnement, bien sûr, c'est plus riche parce que je suis au contact des personnes, mais après, vous pourrez décider de le faire en autonomie. Tout comme le MCA d'hier, qui est désormais, à partir de cet après-midi, disponible euh, pour un pack quantique en autonomie avec à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens juste de développer. Donc à l'intérieur, vous avez à la fois une cohérence cardiaque spécifique qui est vraiment unique pour cette séance. Vous avez une méditation enregistrée de plus de 16 minutes, canalisée spécialement pour cette séance avec de la musique, avec des sons binauraux à écouter au casque. C'est juste un bijou, franchement. Et une vidéo de 8 minutes et quelques, également avec des codes quantiques que vous allez pouvoir regarder et vous en nourrir. Et puis l'énergie qui est envoyée au travers de cela. Enfin bref, je vous prévois plein de choses. C'est en train de fuser, c'est aussi beaucoup en train de se mettre en place. Euh, je ne peux pas tout vous dire pour l'instant. Je garde quelques surprises et puis j'attends que des choses se remettent en place. Oui, alors le 14 avril, c'est un apéro papote de 19h à 19h30 qui est en accès libre pour tout le monde, gratuit, sur ma page Facebook, Gilles Delieuse, Dauphin de Lumière. Et je crois qu'il y avait une question, je repasse. Mon chat a faim, ouais, miaou. Ouais, il faut qu'elle se manifeste. C'est la doyenne, elle a 18 ans, alors elle se fait entendre. Il me semblait. Non, bah, je la trouve pas. Bon, bah, c'est que ça doit être parfait ainsi. C'est qu'il ne doit pas y avoir besoin. Ah non, c'était pas une question. J'aime beaucoup ces cartes qui me parlent depuis un moment. L'accompagnement oral est un plus qui trouve toute sa place. Merci. Mais je suis ravi si ça vous a apporté. Je vois plein de messages positifs. Je suis ravi. C'était un bonheur pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage qui nous éclairera peut-être au pas après pas pour vivre ces moments. Et puis pour faire en sorte, parce qu'on se dépose dedans et qu'on l'accepte, et bien finalement qu'il soit aussi paradoxalement le plus court possible. C'est un peu comme l'existence. Je crois que tant qu'on cherche à faire des actions pour se réaliser et pour ne plus avoir à se réincarner sur cette terre, et bien paradoxalement on se réincarnera. Le jour où on est totalement ok et qu'on se dit mais c'est tellement top ici, je peux revenir, mais un milliard de fois, et bien c'est le moment où nous ne revenons plus. Je vous laisse sur cette réflexion. La vie est cocasse, la vie est pleine d'humour aussi. Euh, Sachons rire aussi de ces moments, même s'il y a aussi de la profondeur, même s'il y a de la sagesse, même si parfois il y a des aspects de gravité, même si parfois on a l'impression de courir en danger. Peut-être ne courons nous en réalité aucun risque, sinon celui de nous rencontrer. Je vous souhaite une excellente soirée. Les Lumières, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et à très vite. Ici, sur Facebook ou lors des conférences. À bientôt.